Faut-il rouvrir les maisons closes? Depuis la sortie du livre de Chantal Brunel, cette question est dans toutes les têtes et de tous les débats sur les violences faites aux femmes. La députée UMP, dans ce livre intitulé « Pour en finir avec les violences faites aux femmes », propose la réouverture des maisons closes, ce qui suscite l'indignation de beaucoup d'associations qui luttent contre la prostitution. C'est le cas du mouvement du Nid, dont le délégué départemental est avec nous. Albert Gaudret, bonsoir. Merci d'être là. La réouverture de ces maisons closes peut être conçue, en tout cas c'est le point de vue de Chantal Brunel, comme un moyen d'encadrer la prostitution. Pour vous, non? Ben non, mais justement c'est ce terme d'encadrer qui nous gêne. Et puis d'ailleurs Madame Brunel ne parle plus de maisons closes, elle parle de maisons ouvertes. Alors, bon, c'est joliment dit, hein, mais ça reste quand même un bordel, il faut le dire. Et derrière, à l'intérieur, malgré que les portes soient ouvertes, on n'y vient pas pour écouter le chant des petits oiseaux. Il y a quand même à l'intérieur des personnes qui subissent 10 fois, 20 fois et davantage par jour des choses qu'elles ne désirent pas. Alors voilà la raison pour laquelle nous vous avez évoqué que c'était cette année, c'est déclaré cause nationale contre les violences faites aux femmes, et c'est dommage que Madame Brunel parle de rouvrir ces maisons, alors que par ailleurs elle a un discours qui est assez proche du nôtre pour d'autres questions. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est interdire la prostitution? L'interdire, ça ne règle rien. Tout ce qui passe par la répression, ça ne porte pas ses fruits. Il y a des pays qui prennent ce système. Vous savez qu'il y a plusieurs... la prostitution, elle est régie sous trois principes. La prohibition, la réglementation et l'abolition. Mais l'abolition, c'est pas l'abolition de la prostitution. C'est assez complexe. Mais c'est le système abolitionniste, c'est l'abolition de la réglementation, c'était quelque chose qui nous est arrivé du 19e. Mais vouloir l'interdire et vouloir la prohiber, ça ne changera rien. Mais vouloir l'encadrer, c'est aller aussi contre ce que l'on souhaite, nous. On voudrait un monde sans prostitution. Alors évidemment, on paraît utopique quand on parle de ça, parce que il y a des clichés qui perdurent, vous les connaissez. Pas d'encadrement, pas d'interdiction. Qu'est-ce que vous proposez alors concrètement pour abolir la prostitution? Ben, le système abolitionniste, malgré qu'il soit pas très, qui soit pas très clair dans ses textes, c'est encore celui qui nous paraît le moins mauvais pour que les personnes puissent s'en sortir. Donc ce que nous avons actuellement, la France l'a signé en 1960, c'est un texte qui date de 1949, la Convention de 1949 est ratifiée par la France en 1960. Ce texte est fondamental pour nous parce qu'à l'intérieur, il y a des textes qui protègent les personnes qui sont dans la prostitution, donc il y a des processus de réinsertion qui sont mentionnés. Il y a aussi toute la prévention derrière pour éviter de rentrer dans ce processus de la prostitution. Si on l'aménage, ça veut dire qu'on la reconnaît. Et nous, la reconnaître, ça veut dire qu'elle existe. Et qu'à partir de là, pourquoi la prostitution ne pourra pas disparaître si elle est réglementée? L'aménager dans les maisons closes, comme on peut le concevoir Chantal Brunel, c'est permettre aussi d'empêcher l'esclavage pur et dur, de contrôler un peu ce qui se passe entre les relations des prostituées et leur assurer des droits aussi, notamment une assurance médicale. Mais je pense que c'est là qu'elle se trompe, parce que les maisons closes n'est pas le système. On a en Europe, on a des exemples qui sont intéressants là-dessus, et il faudrait qu'on les regarde, ces exemples. Prenons l'Allemagne, elle est réglementariste. Prenons les Pays-Bas, et je crois que c'est l'exemple le plus frappant, celui-là. Les Pays-Bas ont adopté ce système de réglementation en l'an 2000. Et là-bas, la fameuse vitrine hollandaise, je pense que beaucoup de téléspectateurs les connaissent. Il suffit d'aller, mais ces fameuses vitrines, elles sont en train de disparaître parce que la ville d'Amsterdam trouve que ça ne correspond pas bien au style de la ville. Alors, on a donc réglementé aux Pays-Bas, mais au lieu de régler le problème de la prostitution, ça a au contraire fait un appel d'air, ce qui fait qu'il y a une prostitution clandestine qui s'exerce là-bas également dans la rue et donc de façon incontrôlée. Donc ça ne règle pas non plus le problème. Vous avez évoqué aussi la question des droits
Et je crois savoir que là-bas, aux Pays-Bas, il y a seulement 4% des personnes qui sont dans les maisons et qui bénéficient de ces droits. 4%, c'est pas beaucoup. 59% des Français seraient pour l'ouverture de ces maisons closes. Oui, c'est un sondage qui est paru, je pense, suite à la sortie du livre de Madame Brunel. Mais dans une période où l'insécurité est quelque chose qui parle aux Français actuellement, ne nous surprend guère qu'il y ait autant de personnes qui demandent. Mais si on rapproche ce chiffre des gens qui souhaitent que la prostitution perdure en France, c'est pas scientifique, on ne peut pas dire que ce sont des sondages, mais on dit qu'il y a 75 à 80% des personnes qui disent qu'il faut que la prostitution continue parce que c'est le plus vieux métier du monde, parce que ça évite les viols, etc. Alors tout ça c'est faux. Alors on a fait il y a 3 ans maintenant une enquête sur le client de la prostitution et on devrait bien aller regarder ce qui se passe en Suède. Madame Brunel d'ailleurs l'évoque dans son livre. D'accord. Albert Gaudret, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau nous apporter toutes ces précisions.